Vous êtes bien à la société Lugo Eco DME. Donc on va faire une démonstration avec le MY A16 qui est un échographe en vétérinaire avec une sonde convexe 3.5. Donc on va faire une petite démonstration afin de voir comme c'est un petit tableau, un petit clavier, je veux dire ergonomique, montrer un petit peu les principales fonctions. Donc je sais pas si on voit bien la caméra, mais je pense que oui. Donc je vais faire un petit peu d'abdos, donc je sais pas si on voit bien. Bon, de toute façon, l'image est vraiment très bonne, mais là je bouge pas trop le truc, donc on fait un petit peu d'abdominal. Donc voilà. Donc on a un tableau de fonctions assez simple à comprendre. Où ici on a une bande ici sur le côté droit qui va changer en fonction de si je fais freeze ou pas freeze. Freeze image, c'est-à-dire gel d'image. Hop, tout de suite j'ai un ensemble de menus qui s'est inscrit. Donc excusez-moi, avec les lunettes ça va peut-être plus simple. Donc on a le menu mesure obstétrique, annotation, c'est-à-dire en fin de compte des annotations de votre hôpital, de votre clinique, date, heure, tout ça, bon ça peut être renseigné. Donc on va déjà faire, par exemple un menu mesure. On descend avec les deux touches qui sont là, plus, moins. Ou alors avec les touches directionnelles qui sont là sur le clavier où il y a marqué OK. Voilà, là je suis sur le menu mesure, je fais OK, je rentre sur distance. Si je veux obtenir les autres menus, bon, dans ces cas-là, on va faire déjà le menu distance. Ici, je fais OK, j'ai mon deuxième curseur. Je déplace mon curseur, et là, j'ai un menu distance qui est sorti. Donc, voilà. On appuie sur Freeze 2 fois, et après, on revient sur le menu d'origine. On va refaire un petit peu d'abdominaux. J'ai plus beaucoup de... Voilà, petit nerf hépatique. Hop, on se remet en Freeze, comme ça on a une image. Bon, de toute façon, après, vous voyez, c'est assez facile. Vous allez le menu, vous avez aussi les menus obstétriques. Donc si je descends obstétrique, je fais OK. Équine, ovine, donc par exemple équine, hop, j'appuie à nouveau sur OK. J'ai BPD ou GSD. Donc en fin de compte, les menus bon, de prévision et de semaine. Voilà. Voilà. Là, par exemple, j'ai 0,3. Bon, il fait le calcul direct de l'âge de gestation. Voilà. Donc, hop, on va revenir comme ça en mode normal, mode temps réel. Bon. Voilà. On est en mode temps réel. Maintenant, on va voir le menu général. Le menu général, il est là. Vous appuyez 2 fois et vous avez un menu général qui vous permet, si vous descendez avec la touche directionnelle basse, par exemple, les autres fonctions sont moins importantes, vous pouvez passer en mode bébé. OK. Mode 2 images. Image référence, ça peut permettre par exemple de faire des volumes ellipses en prenant un angle et un autre angle sur une partie que vous voulez travailler pour faire un volume complet. Ensuite on peut descendre, vous avez Next, vous faites OK. Vous avez le gain, la fréquence qui est sur 5 MHz, c'est ce que je ne change pas moi personnellement. Vous voyez, vous pouvez changer en fin de compte tous les pré-réglages de l'appareil, comme ça. Mais je trouve que tout est très bien réglé, je trouve qu'en 5 MHz c'est vraiment génial. Je vois pas trop l'intérêt de changer toutes ces fonctions, mais vous pouvez le faire en tous les cas, c'est là que vous pouvez changer la fréquence de la sonde. Donc prévenir, on vient en arrière, on appuie. Bon, vous voyez, ça c'est les pseudo-colors. Franchement, aucun intérêt, il vaut mieux revenir sur de l'échelle de gris, 100 fois mieux. Ensuite, vous appuyez 2 fois, vous revenez en temps. Alors là, par exemple, là, non. Hop, je rappuie 2 fois et je me remets en mode B. C'est quand même plus sympa d'avoir simplement une image de référence. OK. Voilà, et on revient en mode B normal. On va se remettre en freeze. Ça, sauvegarde d'image. Alors très simple. Sauvegarde d'image, c'est avec une clé USB que vous insérez à l'intérieur de l'appareil. Et vous faites simplement OK et ça vous numérote l'image que vous mettez dans votre clé USB.
Voilà. Alors maintenant, on va faire un truc. On va aller voir le menu mesure. Je fais OK. Si j'appuie sur la touche plus qui est en haut à droite, j'obtiens les mesures d'air en centimètres carrés et ensuite les mesures volume en centimètres cubes. Si je fais OK, je suis sur volume, ensuite je refais un OK et je peux tirer une ellipse. Vous voyez, j'ai une ellipse. Alors elle va vous faire en centimètres cubes, elle va vous faire une sphère. Sinon, vous pouvez calculer le volume sur un mode BB, c'est-à-dire 2 images, en faisant bien sûr un angle à 90 degrés par exemple, pour obtenir un véritable volume par rapport à ce que vous faites en mesure d'air. Il faudra faire le calcul après. Mais là, sinon, il vous fait en mode sphère, il vous fait à peu près, je dirais, un volume par rapport à une capture que vous avez fait en mode ellipse. Et l'ellipse, vous pouvez la travailler, l'agrandir, la descendre, voilà. Donc c'est très, très pratique. Allez, je refais ça. Donc, l'appareil, il a une batterie à l'intérieur, un système de recharge de batterie. Il a une bonne, je dirais 1h30, disons, de fonction possible avec une batterie, sinon il faut une batterie supplémentaire, éventuellement préchargée. Donc vraiment un très très bon appareil avec des bonnes images en abdominal. Ici c'est le système Reset pour enlever toutes les mesures que vous avez faites. Je pense qu'on a vu à peu près toutes les fonctions les plus importantes qui vous servent en élevage, en zoologie, on travaille sur des animaux moyens, moutons, chiens, canines, enfin voilà, avec une sonde 3.5 qui est assez standard. Hein. N'oubliez pas que sur la sonde, vous avez un petit ergot qui vous montre quel côté de la sonde, sur quel côté de la sonde vous êtes par rapport à l'appareil. Donc ça à détailler dans le menu papier. Je vous remercie.